Bonjour les filles, on va maintenant travailler les expériences aléatoires. Alors commençons avec les expériences aléatoires dans lesquelles on tient compte de l'ordre ou non. Donc si par exemple on a 3 billes qui comportent chacune des lettres ABC sur le dessus, on en pige 2 du sac. Donc je peux piger par exemple en premier la BA et ensuite la BB, mais je pourrais aussi piger en premier la BB et ensuite la BA. Puis, étant donné que je tiens compte de l'ordre, parce que ici c'est avec ordre à gauche, bien, le fait de piger la BA en premier ou la BB en premier, c'est des possibilités différentes. Je pourrais aussi piger la BA en premier, la BC en deuxième, ou l'inverse. Finalement, ça pourrait être la B en premier, avec la C en deuxième, ou l'inverse. Si par contre on ne tient pas compte de l'ordre, on pige 2 billes dans le sac, puis si je pige A en premier et B en deuxième, ou contrairement si je pige B en premier puis A en deuxième, ça revient au même, c'est la même possibilité. Donc AB, AC, et finalement je peux piger également BC. Et l'ordre n'a pas d'importance. Donc, si, par exemple, on choisit la possibilité BC, bien, peut-être qu'on a pigé B en premier ou C en premier, mais ça n'a pas d'importance parce qu'on ne tient pas compte de l'ordre. Donc, ça, c'est des expériences aléatoires avec ou sans ordre. Tu verras apparaître une question, tu devrais y répondre avant de pouvoir continuer. Regardons maintenant les expériences aléatoires à plusieurs étapes. Les expériences aléatoires à plusieurs étapes, c'est une suite d'expériences qui sont aléatoires chacune d'entre elles. Puis pour trouver la probabilité de cette suite d'expériences-là aléatoires, il faut faire le produit. Il faut multiplier les probabilités de chacun des événements. Donc ici, souligne que tu dois faire le produit. Voyons un exemple. Lors du lancer d'une pièce de monnaie, on cherche la probabilité d'obtenir pile 2 fois de suite. Cette expérience comporte 2 étapes. Un premier lancer de la pièce de monnaie suivi d'un second. Quelle est la probabilité de réalisation de cet événement? Qui est d'obtenir pile 2 fois de suite. Alors, premièrement, la probabilité d'obtenir pile, elle est de 1/2. Parce que ma pièce tombe sur pile, il y a un côté pile, donc un cas favorable, par rapport à 2 cas possibles qui sont pile et face. Si par contre, si je veux que ça tombe sur pile 2 fois de suite, alors je vais devoir, donc probabilité d'avoir pile, pile, va être égale au produit des probabilités respectives de chacun. La première fois que je lance ma pièce de monnaie, que ça tombe sur pile, j'ai une chance sur 2, et la deuxième fois également. Donc c'est une chance sur 2 fois une chance sur 2, ce qui va donner une chance sur 4. Donc la probabilité d'avoir pile, pile est 1/4. Maintenant, on peut faire des expériences aléatoires à plusieurs étapes, avec remise ou sans remise. Donc, ils vont avoir une influence sur l'étape suivante. Avec remise à gauche, si on a un sac, le sac contient 2 billes bleues, 3 billes rouges et 1 bille jaune. Avec remise, la probabilité de piger 2 billes bleues est. Donc, on veut trouver la probabilité de piger 2 billes bleues avec remise. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que j'ai pigé la première bille, je la remets dans le sac avant de piger la deuxième. Alors, avec remise, la première fois que je pige une bille bleue, une bille bleue, la probabilité que je pige une bille bleue est de 2 sur 6, parce que j'ai 2 billes bleues sur 6 billes en tout. Une fois que la bille bleue a été pigée, je la remets à nouveau dans le sac. Donc, mon sac reste identique. Donc, la deuxième fois que je pige une bille bleue, j'ai encore 2 billes bleues par rapport à 6 billes en tout. Donc, ma probabilité ne change pas quand c'est avec remise parce que mon sac reste identique. Je multiplie en haut, je multiplie en bas. Donc, j'ai 4 chances sur 36. Et ça se simplifie. Ce qui fait une chance sur 9. Si par contre, on travaille sans remise,
La première fois que je vais piger une bille bleue dans mon sac, j'ai 2 chances sur 6, parce que j'ai 2 billes bleues par rapport à 6 billes en tout, d'obtenir une bille bleue. Mais par la suite, cette bille-là, je ne la remets pas dans mon sac. Donc, elle disparaît, elle n'existe plus dans mon sac. Je me retrouve avec plutôt 5 billes en tout, une bleue, 3 rouges et une jaune. Donc maintenant, la probabilité de piger une bille bleue est 1 sur 5, parce que j'ai une bille bleue par rapport à 5 billes en tout. Donc maintenant, quand je vais multiplier, 2 fois 1, 2, 5 fois 6, 30. Ce qui est égal à 1 sur 15. Donc ma probabilité est maintenant de 1 sur 15 si cette expérience-là, à plusieurs étapes, je la fais sans remise. Assure-toi de bien remplir tes notes et certaines questions vont apparaître à l'écran. Bon travail!